Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment donner des valeurs approchées des solutions des équations du type f de x égale k. Nous allons considérer la fonction définie par f de x égale moins 2, facteur de x moins 1 au carré, plus 5. Nous souhaitons résoudre l'équation f de x égale 2 sur l'intervalle moins 1, 3. Affichons tout d'abord la courbe représentative de la fonction f. Résoudre l'équation f de x égale 2 correspond à trouver les abscisses des points d'intersection de cette courbe avec la droite d'équation y égale 2, tracée ici. Donc je vous montre ici comment retrouver graphiquement les solutions de cette équation f de x égale 2. Voilà, donc on va les voir sur l'axe des abscisses. Donc on voit qu'on a moins 0 et quelques, 0,2 peut-être, quelque chose comme ça, et puis environ 2,2. Et ce qu'on voudra faire, c'est justement déterminer une valeur approchée au centième près des solutions de l'équation f de x égale 2. On va admettre que cette fonction est croissante sur l'intervalle moins 1, 1, qu'elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 1, et décroissante sur l'intervalle 1, 3. Décroissante sur l'intervalle 1, 3. Chose qu'on aurait pu déterminer d'ailleurs avec la forme de la fonction qui est donnée, qui est un polynôme du second degré écrit sous forme canonique. A, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Le alpha est l'abscisse du sommet, le bêta est l'ordonnée du sommet que je monte sur la courbe, et la valeur de A, qui est égale à moins 2, nous donne le sens de la parabole. Donc là, les branches, comme moins 2 est négatif, sont tournées vers le bas. Voici le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 3. Ce tableau doit être complété par les valeurs des images de moins 1, 1 et 3. On calcule alors ces images, f de moins 1, f de 1 et f de 3. Et on les note dans le tableau de variation. Sachant que nous souhaitons résoudre l'équation f de x égale 2, nous allons placer le chiffre 2 dans la ligne des images du tableau de variation. Les solutions x1 et x2 de l'équation f de x égale 2 sont alors les nombres x1 et x2 tels que f de x1 égale 2 et f de x2 égale 2. On voit bien dans le tableau de variation qu'il y a bien deux valeurs de x telles que f de x soit égal à 2 sur l'intervalle moins 1, 3 que nous étudions. La première solution x1 est sur l'intervalle moins 1, 1 et la deuxième solution x2 est sur l'intervalle 1, 3. Nous allons maintenant déterminer une valeur approchée de x1 au centième près à l'aide de la calculatrice. X1 est en solution de l'équation f de x égale 2. Pour ce faire, vous allez ouvrir votre calculatrice. Cliquez sur la touche f de x. Alors j'utilise une calculatrice TI ici, TI 82 ou 83, ce sera à peu près la même chose. Donc vous cliquez sur la touche f de x et vous inscrivez, il faut que vous ayez y1, y2 sur cette fenêtre, etc. Et vous inscrivez l'expression de f de x. Donc moins 2, facteur de x moins 1 au carré, plus 5. Pour les casios, il suffira d'aller dans le menu, ensuite table. Vous vérifiez bien que vous avez que des y1, y2, y3, etc. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur type, puis y égale. Et ensuite, vous inscrivez de la même manière l'expression de f de x dans y1. Sachant que la touche x, que ce soit sur la TI ou sur la Casio, il faut utiliser cette touche de la calculatrice, xt, θ, n. On sait que notre première solution se situe sur l'intervalle moins 1, 1, d'après le sens de variation et le tableau de variation qu'on a fait précédemment. Nous allons alors régler la table des valeurs. Pour ce faire, il faut cliquer sur DevTable, que je vous montre avec la flèche rouge. Touche DevTable, donc seconde fenêtre, pour obtenir DevTable. Pour les Casio, ce sera la touche Range ou Set dans votre menu directement, F5 il me semble. Comme x1 appartient à l'intervalle moins 1, 1, il faut définir le début de la table qui sera moins 1. Début table, moins 1.
start, moins 1. Pour les casioles, il faut mettre end, fin de l'intervalle, donc ce sera forcément 1, puisque x1 appartient à moins 1. Et le pas, au début, on ne sait pas à quel intervalle appartient encore la solution, donc on va mettre un pas de 1, pour ne pas avoir trop de valeurs dans notre table de valeurs. Vous affichez ensuite cette table des valeurs à l'aide de la touche table, seconde table, sur la calculatrice, TI. Sur la Casio, il faudra sortir du menu de définition de la table en faisant entrée et ensuite aller sur la touche table qui est F6, il me semble. La table des valeurs s'affiche. Sachant qu'on voulait résoudre l'équation f de x égale 2, on va essayer de trouver dans quel intervalle se situe notre 2. Alors ici, on voit qu'on a moins 3, 3. Donc pour passer de moins 3 à 3, sachant que la fonction est continue, donc c'est un théorème des valeurs intermédiaires en fait qu'on utilise, pour passer de moins 3 à 3, j'aurai forcément une image qui sera égale à 2. Ça veut dire que la première solution de l'équation f de x égale 2, x1, est comprise entre moins 1 et 0, puisque c'est une valeur de x, donc je regarde dans la colonne des x. Je veux désormais affiner un peu mon encadrement de la solution. Je sais que c'est compris entre moins 1 et 0. Je vais retourner dans DevTable, donc seconde fenêtre pour avoir DevTable. Vous obtenez cette fenêtre. Je sais que c'est sur l'intervalle moins 1, 0, donc je marque moins 1 en début de table. Le pas, je vais le rendre plus petit pour avoir une valeur approchée plus précise de ma solution. Je vais mettre un pas de 0,1. Et j'affiche ensuite à nouveau ma table des valeurs, donc seconde table, pour obtenir les valeurs des images correspondant sur l'intervalle moins 1, 0, avec un pas de 0,1. Je cherche toujours 2 pour résoudre l'équation f de x égale 2 dans ma table des valeurs. Les valeurs ici, comme la fonction est croissante, deviennent de plus en plus grandes, 0,5, 1,8, mais on n'a toujours pas une valeur qui est plus grande que 2. Donc là, il faut que vous cliquiez sur la flèche du bas pour continuer la table des valeurs, pour afficher les valeurs suivantes. Nous affichons les valeurs suivantes, voilà, et je vois que là, j'ai 1,62 l'image de moins 0,3, 2,12 l'image de moins 0,2, donc 2 est bien compris entre 1,62 et 2,12, ça veut dire que x1 sera compris entre moins 0,3 et moins 0,2. Je réitère le procédé en allant dans DevTable et en choisissant un début de table égal à moins 0,3 et un pas de table plus précis, plus petit, donc égal à 0,01. Puis j'affiche la table des valeurs en cliquant sur seconde table toujours. Donc j'ai un petit peu descendu la table, je suis descendu sur cette table des valeurs, puisque je voyais que je n'obtenais pas 2 dans les images, je continue, et je vois que pour l'image de moins 0,23, j'ai 1,9, 1,97 environ, qui est plus petit que 2, et l'image de moins 0,22 est de 2,0232 environ, qui est plus grande que 2. Donc ma solution se situe entre moins 0,23 et moins 0,22. Je veux donner une valeur approchée au centième, sauf que je ne sais pas si c'est moins 0,23 et moins 0,22. Pour ce faire, il faut alors que je retourne à nouveau dans DevTable et que je règle mon début de la table à moins 0,23 et un pas encore plus précis de 0,001. J'affiche cette table des valeurs, je regarde mes images et je vois que l'image de moins 0,225 est de 1,99 et quelques, et l'image de moins 0,224 est plus grande que 2 et de 2,0036. Donc ma solution alpha se situe entre moins 0,225 et moins 0,224. On déduit alors que x1 va être environ égal à moins 0,22, puisque c'était moins 0,2240 et quelques. Nous allons maintenant déterminer une valeur approchée de x2 au centième près. Deuxième solution de l'équation f de x égale 2 sur l'intervalle moins 1, 1. À l'aide du tableau de variation vu précédemment, on sait que la deuxième solution x2 de cette équation f de x égale 2 appartient à l'intervalle 1, 3. On procède de la même manière à la calculatrice
En allant dans DevTable, on ne change pas la fonction, on va juste dans DevTable, on met un début de table à 1. Au début, on prend un pas de 1, on affiche la table des valeurs. Puis, on trouve un encadrement de cette solution, on continue, on prend un pas de 0,1, etc., etc., comme on a fait précédemment. Je vous affiche cette table des valeurs, la dernière table des valeurs à 0,001 près. Et on constate, vu que la fonction est décroissante sur cet intervalle, sur l'intervalle 1,3, c'est normal que les images diminuent. Et on constate que on a l'image de 2,224 qui est de 2 et quelques, et l'image de 2,225 qui est de 1,9988 environ. Cela nous indique que x2 est compris entre 2,224 et 2,225. Sachant que x2 est environ égal à 2,2240 et quelques, on déduit que x2 est environ égal à 2,22. L'exercice est terminé, nous avons trouvé deux valeurs approchées, une valeur approchée de chaque solution de l'équation f de x égale 2 sur l'intervalle -1, 3.